les affirmations positives. Si tu te poses la question sur comment est-ce que ça fonctionne concrètement, comment est-ce que tu peux l'utiliser dans ton quotidien pour t'aider à obtenir ce que tu as envie d'obtenir ou encore à atteindre tes objectifs de vie, cet épisode est pour toi. Dans cet épisode, en fait, je vais t'expliquer déjà d'où ça vient, ces affirmations positives, sur quoi c'est basé, comment elles agissent, elles influencent nos pensées et notre cerveau, et comment tu peux, toi, créer des affirmations positives qui soient vraiment efficaces et qui soient alignées avec qui tu es et avec ce que tu as envie d'accomplir, parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc si jamais ça te dit, ça te tente de tester, ou encore si tu es un peu sceptique sur le sujet et que tu as envie d'un peu mieux comprendre ce qui se cache derrière, pas de souci, tu prends un carnet et un stylo et t'écoutes cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 87 du podcast où aujourd'hui je vais laisser de côté un petit peu les valeurs et je vais te parler des affirmations positives. Je vais t'expliquer en fait déjà ce qu'est une affirmation positive si tu sais pas trop ce que c'est, que tu en as entendu parler mais que tu sais pas vraiment trop ce qui se cache derrière. Et je vais aussi t'expliquer comment est-ce que tu peux utiliser cette technique dans ton quotidien pour t'aider notamment à retravailler, reprogrammer tes croyances limitantes. Donc sans plus attendre, nous commençons cet épisode. En fait, avant de te parler vraiment des affirmations positives, j'ai envie de t'expliquer rapidement, vraiment très rapidement, d'où ça vient, à quoi c'est rattaché. Donc tu as peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est en fait une loi dans le développement personnel qui est considérée comme étant une loi universelle qui repose sur en fait la croyance qu'il y a un lien direct entre nos pensées, ce qu'on pense, et notre réalité, ce qu'on projette dans la réalité, notre perception du monde, notre carte du monde. Et en fait, dans cette loi d'attraction, tu as, on va dire, le postulat que les pensées que nous choisissons d'entretenir dans notre quotidien, elles vont conditionner en fait ce qu'on va vivre et on va attirer à nous ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Et tout ce qui va tourner autour, tu vois, du courant de la pensée positive, de la pensée créative, de la méthode Coué, etc., va découler notamment de ce postulat de la loi d'attraction et dont font partie les affirmations positives. En fait, les affirmations positives, elles vont se baser sur le principe d'autosuggestion qui va consister en fait à se répéter tous les jours des phrases positives ou des mantras pour améliorer notre quotidien, pour changer en fait notre perception de nous-mêmes et du monde, pour changer nos pensées, pour reprogrammer nos pensées. Et ça, pour le coup, je pense que tu dois t'en douter, c'est que nous sommes, quand je dis nous sommes, je parle des êtres humains, nous sommes les champions de l'autosuggestion parce que nous avons tendance à avoir plein de pensées tous les jours qui traversent notre tête. Et malheureusement, tu as beaucoup de ces pensées qui sont pas forcément positives, elles sont plutôt négatives. Et de mémoire, j'avais lu même sur internet que nous avions environ 60 000 pensées par jour sur tout et n'importe quoi, et que 48 000 étaient négatives. Je ne te parle pas de 10, de 20, de 100, de 10 000, non, je te parle de 48 000 pensées sur 60 000 qu'on peut avoir par jour, qui nous passent par la tête, qui traversent notre tête, et 48 000 sont négatives. Et d'où donc cette technique d'autosuggestion où on va notamment, tu vois, se répéter mentalement des affirmations positives pour contrer les négatives pendant qu'on est dans une phase, on va dire, apaisée, relaxée, qu'on se sent bien,
pour, en fait, je sais pas comment expliquer, pour s'auto-suggérer, en fait, des phrases positives pour venir contrer, en fait, toutes les pensées qu'on a dans notre tête. Et tout simplement, en fait, c'est ça, hein, les affirmations positives, ça va consister en des phrases qu'on va utiliser tous les jours pour challenger nos pensées négatives ou nos croyances limitantes. En soi, tu vois, c'est pas compliqué d'utiliser les affirmations positives dans le sens où, en gros, comme tu as compris, hein, c'est des phrases positives que tu te répètes tous les jours. Mais bon, je pense que tu as compris que c'est un peu plus compliqué que juste se dire des phrases positives tous les jours pour changer notre manière de voir les choses. Ça demande comme un peu de travail, à mon sens, pour déjà mieux comprendre comment fonctionnent les affirmations positives, y croire, se dire ok, je vais tenter, je vais tester, et après créer ses propres affirmations positives pour que ça fonctionne pour soi, pour que ça fonctionne dans notre quotidien. Et comme je te l'ai déjà dit, voilà, nous sommes vraiment les champions du monde de l'autosuggestion avec des milliers de pensées qui nous traversent par la tête tous les jours et qui, la plupart d'entre elles, sont pas forcément positives, elles sont négatives. Et en fait, pourquoi est-ce que ça peut poser problème ? Je crois que j'en avais déjà parlé dans un des épisodes de podcast, notamment quand je te parlais des métaprogrammes et du cerveau. C'est que nos pensées, elles influencent en fait la manière dont nous percevons le monde et dont nous nous percevons nous-mêmes. Et donc justement, ce qui est problématique, c'est que si nos pensées sont négatives, en fait, elles vont engendrer ce qu'on va appeler des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui ne vont pas nous aider forcément dans notre quotidien, des croyances qui peuvent nous rabaisser, des croyances qui peuvent nous faire croire qu'on n'est pas capable de telle ou telle chose. En gros, des croyances qui vont vraiment pas t'aider à atteindre ton objectif, tout simplement, qui vont t'entraver dans ton avancement, dans ton développement personnel. Et c'est là justement que vont venir les affirmations positives, comme je te l'expliquais, c'est que ça va être vraiment une des clés pour nous libérer de ces croyances négatives, parce qu'on va tout simplement faire appel à notre imagination et remodeler nos pensées. Je veux vraiment que tu gardes en tête que ce qu'on peut accomplir dans notre vie, ce qu'on peut faire, nos actions, nos décisions, sont en partie dictées par ce que nous pouvons imaginer ou rêver avant même d'agir, avant même de passer à l'action. Parce qu'en fait, c'est tout simplement, à mon sens, très très difficile de se projeter dans un futur et d'imaginer ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on voudrait accomplir, justement sans passer par cette technique, cette compétence, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, mais d'imagination ou de rêver. Et tu vois, imaginer en fait notre futur, notre avenir, dans les moindres détails, dans ce que tu ressens, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, tu vois, déjà te projeter en fait visuellement dans ce futur qui n'existe pas encore, donc qui fait appel en fait tout simplement à ton imagination, à ce qu'on peut appeler le rêve, ça va permettre en fait d'activer des parties de notre cerveau et qui, sans s'en rendre compte, en fait, notre cerveau va commencer à se mettre en mouvement. Que ce soit, quand je parle de mise en mouvement, c'est dans le sens soit ça va commencer à générer des émotions plutôt positives, parce que généralement, quand on fait un exercice de visualisation et qu'on se projette dans notre avenir, on se projette de manière positive dans cet avenir. Donc, on va générer en fait des émotions positives qui, même si l'avenir n'est pas encore là, l'émotion, pour le coup, elle est réelle puisqu'on la ressent aujourd'hui, maintenant, elle est existante. Et ça va aussi nous permettre de nous mettre en mouvement parce que parfois, notre cerveau, inconsciemment, il va commencer à essayer de trouver des idées, des solutions pour combler en fait ce qu'il perçoit, ce que toi tu perçois dans ta tête, ce que tu te projettes et ta situation actuelle. Et pourquoi ça ? Parce que ton cerveau, tu peux le leurrer. Ton cerveau, il a vraiment des difficultés à distinguer la différence entre le réel et l'imaginaire. Et notamment, tu vois, l'émotion de peur, ça joue sur ça. C'est-à-dire que quand tu as peur, tu vas anticiper une peur, tu vas t'imaginer ce qui pourrait se passer. Et même si c'est pas tout de suite maintenant réel, tu ressens ces émotions et pour le coup, tu as peur. Mais tu vas ressentir, tu vois, tous les éléments de la peur dans ton corps, même si tu ne vis pas la situation, mais juste à l'idée d'y penser, tu vois, ce sera comme si tu vivais en fait l'événement, l'expérience au moment présent.
Et donc vraiment, ce qu'on imagine dans notre esprit, c'est ce qu'on va penser de nous dans notre quotidien, avec l'exemple des croyances. Et donc à chaque fois que tu vas rentrer dans ta tête, que tu vas rentrer dans ce monde imaginaire, dans un futur possible, avec des différents chemins possibles, justement tout est possible. Et tu vas t'ouvrir à des opportunités que tu n'aurais pas forcément imaginées si tu pensais, on va dire, dans le présent, et des opportunités où tu vas pouvoir redéfinir éventuellement une croyance qui ne sert pas ton objectif aujourd'hui et qui t'entrave et qui ne te permet pas en fait d'avancer vers ce que tu as envie d'obtenir dans ta vie. Et les affirmations positives, justement, quand elles sont bien définies, quand elles sont adaptées à ton cas, quand elles ont vraiment été bien travaillées, elles ont ce pouvoir de stimuler en fait une partie de ton cerveau qui va être tout ce qui va tourner autour de la vision des choses et du remodelage de tes pensées négatives en pensées positives. Et donc si tu es prête à remettre en question tes croyances avec des affirmations positives qui vont venir contredire ces croyances limitantes, tu vas pouvoir modifier ta perception et te reconnecter à ton cerveau et à ton cœur. Alors bien entendu, les affirmations seules en tant que telles ne vont pas tout changer. C'est un des éléments, c'est une des techniques que tu peux utiliser et qui va contribuer à un changement plus global, mais elles peuvent fonctionner pour toi. Et encore une fois, n'oublie pas que ton véritable potentiel, il est plus grand que ce que tu peux penser aujourd'hui de toi. Et le point clé, c'est de savoir comment justement débloquer ce potentiel. Et tu ne pourras atteindre ce potentiel qu'à la condition que toi, tu y crois, que tu crois que tu as ce potentiel et que tu crois que tu peux arriver à débloquer ce potentiel et à atteindre ce potentiel. Et à la rigueur, tu vois, j'aurais tendance à dire, même si tu es sceptique, même si tu n'y crois pas trop, accorde-toi du temps pour tester, voir ce que ça donne. Et au pire, je suis sûre que tu vas te sentir plus motivé au quotidien, que ça va agir sur ta confiance en toi. Et voir, ça va peut-être t'aider aussi à te focaliser sur tes forces plutôt que sur tes faiblesses. Donc de voir le côté potentiel positif de ce que tu pourrais accomplir, ce que tu pourrais faire dans les jours qui viennent, voire les mois qui viennent, plutôt que de te focaliser que sur le négatif. Et encore une fois, je le dis, c'est pas juste l'affirmation, juste ces techniques d'affirmation positive qui vont te permettre de changer ta perception des choses et du monde, mais clairement, ça y contribue très très fortement. Donc maintenant, concrètement, comment est-ce que tu peux créer des affirmations positives pour toi qui vont fonctionner pour toi? Alors tu verras, si tu vas sur internet, que tu tapes affirmations positives, tu vas avoir une palanquée d'affirmations positives, tu peux les prendre, tu peux te faire ta petite liste pour toi que tu te récites tous les jours. Moi personnellement, c'est pas forcément ce que je fais parce que je pense que l'affirmation positive, pour qu'elle fonctionne vraiment, pour qu'elle soit vraiment efficace, pour moi, je pense qu'il faut la travailler. C'est-à-dire qu'il faut quand même que qu'elle soit contextualisée, que ça corresponde à ce que tu as vraiment envie de faire, que ça corresponde à des croyances sur lesquelles tu as envie de travailler, que ça corresponde un peu à toi. Tu vois, que ce soit pas trop générique. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, c'est comme ça que je travaille mes affirmations positives. J'utilise en fait plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour pouvoir les faire, pour pouvoir les travailler. Et après, je les utilise pendant 6 mois, 1 an avant de les revoir. Et donc là, ce que je te propose, et ça sera le challenge de cette semaine, je vais te proposer 2 méthodes pour pouvoir définir des affirmations positives. Et moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de te créer une liste de 10 affirmations positives que tu te répètes tous les jours, tous les matins. Et tu vois, tu me diras ce que ça donne après, au bout de 1 mois, 2 mois d'utilisation. Donc, la première méthode, en fait, c'est tout simplement que tu identifies, en fait, tes pensées négatives, tes croyances limitantes que tu as aujourd'hui sur toi et que tu vas les transformer tout simplement en pensées positives. Moi, par exemple, tu vois, je me souviens que j'avais vraiment cette croyance que j'étais nulle, en fait, en écriture. J'étais nulle dans la rédaction. J'étais nulle. Tout simplement, je me suis dit, je suis nulle dans l'écriture, c'est pas pour moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'avoir en fait cette pensée négative, c'était au moment où justement je voulais me mettre à l'écriture, je voulais écrire des articles de blog parce que je voulais vraiment partager par écrit ce que j'avais appris sur le développement personnel, ou mes pensées, mes réflexions, etc. Et j'avais créé une affirmation positive où je me disais, je vais apprendre à écrire des articles
qui inspirent les gens. Donc tu vois, j'ai pas tourné la pensée négative en passant de je suis nulle en écriture à je suis une superstar en écriture, parce que ça, clairement, je n'arrivais pas à y croire. Pour moi, c'était pas possible. Mais par contre, j'ai créé une affirmation positive qui était que je vais apprendre à écrire des articles qui inspirent les gens. Et donc, tu vois, dans cette affirmation positive, j'ai enlevé le côté je suis nulle et je l'ai transformé en c'est quelque chose que je vais apprendre, que je vais développer, que c'est une capacité que je vais apprendre, tu vois. Et la deuxième méthode que moi j'utilise, c'est en fait je pars de mon bilan de vie. Et en fait pour chaque domaine de vie, une fois que j'ai fait mon bilan, j'identifie et je définis des objectifs en fait qui sont associés à ces 10 domaines de vie. Entre parenthèses, si tu ne sais pas de quoi je te parle, je t'invite à réécouter l'épisode 1 du podcast où je te présente tout simplement ces 10 domaines de vie. Et donc pour, tu vois, chacun de ces domaines de vie, je vais lui associer une affirmation positive en lien avec l'objectif que je veux atteindre. Et donc, un exemple que je peux te partager, c'était à l'époque, il y a 2 ans, quand je voulais lancer justement mon activité de coaching. Moi, le côté entrepreneuriat, tout ça, j'y connaissais rien du tout. Je viens du monde du salariat et donc forcément, j'avais plein de croyances limitantes comme quoi c'était pas possible pour moi. Mais j'avais cet objectif de lancer mon activité de coaching qui était notamment lié au domaine de vie, business, carrière. Et donc, en fait, j'ai transformé cet objectif en une affirmation que je me disais chaque jour. C'est que je me disais... En 2019, j'aurais lancé mon activité de coach car j'ai les capacités et les connaissances pour réussir dans cette activité. Et tu vois, le fait de me dire tous les jours cette phrase, naturellement, tu as des questions qui vont venir en tête. Par exemple, quelles sont ces capacités et ces compétences que je peux utiliser pour pouvoir lancer cette activité ? Et donc, je me faisais des brainstorming avec moi-même où je listais justement ces capacités et ces compétences et j'essayais de réfléchir à comment est-ce que je pouvais les réutiliser dans mon activité de coaching. Tu vois, et au lieu de me focaliser sur ma croyance limitante de je ne sais pas faire, je n'ai pas la capacité, je n'ai jamais fait ça, j'ai tourné en fait cela en affirmation qui a permis en fait d'ouvrir mon cerveau vers le côté plus comment faire. Tu vois, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les actions que je dois mettre en place. Et inconsciemment, régulièrement, j'avais des idées qui popaient dans ma tête parce que je me disais tous les jours cette phrase d'affirmation. Donc voilà, donc j'espère qu'avec ces 2 exemples, ça va te permettre de comprendre pourquoi je te dis pour moi que c'est important de travailler des affirmations positives, qu'il ne faut pas forcément utiliser celles que tu pourrais trouver sur Internet comme ça de manière générique. Et surtout, j'espère que tu as compris comment cette technique des affirmations positives fonctionne, comment est-ce qu'elles peuvent influencer tes pensées et ta perception du monde et de toi-même. Et surtout, j'espère que ça t'a donné envie de tester cette technique si tu ne la connaissais pas dès demain. Donc sur ce, moi je te souhaite une très belle semaine et surtout n'hésite pas à me contacter si jamais tu as des questions sur ce sujet. À bientôt! Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.